Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Nous demandons à Dieu d'élever le grade de notre bien-aimé, le prophète Mohammed, ainsi que le grade de ses frères prophètes et messagers. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, de la parole qui est un attribut de Dieu. Donc la parole de Dieu, comme ils ont dit Ahl-Sunnah wal Jama'a, n'est ni avec des lettres comme A, B, C, D, ni avec une voix qui sort, ni avec une langue, arabe, français ou autre. C'est pas que Dieu parle, il s'arrête, ainsi de suite. Non, la parole de Dieu n'est pas comme la parole de l'être humain. Et il y avait deux autres avis, un qui a été à l'extrême et l'autre qui a été à l'autre extrême. C'est les Mu'tazila qui ont dit la parole de Dieu n'a pas la parole. Ils ont nié l'attribut de Dieu, et ça c'est grave, c'est de la mécréance. Ils ont nié la parole de Dieu. Ils ont dit que Dieu crée la parole dans l'arbre, comme quand il a parlé à Moïse, ainsi de suite. Et il y a l'autre extrême qui ont dit que Dieu, il a la parole, qu'ils ont confirmé, mais ils ont été à l'anthropomorphisme. Ils ont dit que Dieu parle, mais avec des lettres, avec une voix, avec, comme nous, avec une bouche, ainsi de suite. Et ça, c'est grave. Allah tabaraka wa ta'ala ne ressemble pas. Et ses attributs, comme sa parole, ne ressemblent pas aux attributs de l'être humain. Donc ça, c'est les trois avis. Et Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont au milieu. Ils sont au milieu ni à l'extrême de ce côté, ni de l'autre côté. Donc, comme il a dit Ibn Ashir, il a dit la parole de Dieu qui est éternelle, qui n'a pas de commencement, ça c'est la parole de Dieu par laquelle on donne des expressions en arabe, qui nous donnent le sens de la parole éternelle de Dieu. Mais les paroles qu'on écrit avec des lettres et des mots, c'est pas ça, la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit Ibn Ashir, qui est un savant marocain, il a dit ça c'est différent, ça ne ressemble pas aux lettres ni aux voix, et c'est exempt d'avoir une quantité peu ou beaucoup, comme c'est le cas pour la parole de l'être humain. Il a dit, et ça n'avance pas, ça ne retarde pas, c'est pas en se taisant et avec l'embellissement de la voix, avec la grammaire, ainsi de suite, et tous ces changements. C'est comme ça qu'il a dit Ibn Ashir. Abu Hanifa, il a dit la même chose aussi. Il a dit, et nous on parle avec des mots et des lettres qui sortent d'une bouche, mais Allah Ta'ala, il a dit, sa parole n'est pas comme la nôtre. Donc, certes, Dieu a parlé à Moïse, comme ça a été cité dans le Coran, mais il a parlé avec Moïse, et Moïse n'a pas entendu une voix qui vient d'une part, il n'a pas entendu un son ou des lettres qui viennent d'une part, mais Allah Ta'ala a fait entendre sa parole à Moïse sans que Moïse entende une parole qui est une voix et des lettres et une langue. En plus, c'est cité dans le Coran, dans Surah Taha, en arabe, alors que Moïse ne parle pas l'arabe, il parle la langue syriaque. Donc, la parole de Dieu n'est pas des lettres, n'est pas une voix, n'est pas des sons, n'a pas de début, n'a pas de fin. Et si quelqu'un nous dit, mais Dieu dit dans Surat Yassine, si Dieu veut quelque chose, il dit kun fayakun, soit elle sera. Non, on dit, soit ici, c'est pas que Dieu parle et dit aux choses créées, soit. Parce que dans une seule seconde, Dieu crée des milliards de choses dans le monde, dans l'univers. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont créées, qui rentrent dans l'existence. C'est pas que Dieu est en train de dire tout le temps, soit, kun. Non. Ça, les savants, ils ont dit, comme Al-Tabari, comme Al-Qurtubi, comme beaucoup d'autres savants, ils ont dit que kun, soit ici, veut dire que Dieu, s'il veut faire quelque chose, créer quelque chose, cette chose, elle va être créée facilement. Comme quand toi, tu dis kun. Quand tu dis kun, alors tu ne trouves aucune difficulté, ça arrive facilement et vite. Donc c'est la même chose pour la parole de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam wa ahkam.